Aujourd'hui, je vous présente un exercice de niveau plutôt intermédiaire, les abdominaux à la barre fixe, qu'on appelle également les relevés de jambes. Donc, sans plus attendre, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, on attrape la barre avec les mains, on se suspend, on démarre avec les genoux, donc redressés pour avoir les cuisses qui forment un angle de 90 degrés avec le buste. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon pubis à mon sternum, comme ceci, en faisant des enroulements de la colonne. Comme vous avez vu, niveau respiration, j'inspire sur la descente et j'expire à l'effort. Sur cet exercice, on va travailler principalement le droit de l'abdomen, qu'on appelle aussi le grand droit, ainsi qu'un petit peu les obliques. Au niveau des erreurs à éviter, quand on débute cet exercice, souvent, on a tendance à se balancer, donc il va falloir résister à cet effet balançoire. Donc on n'hésite pas pour ça à prendre le temps, à bien faire les répétitions. Et ensuite, la deuxième erreur qu'on voit le plus couramment, c'est de faire le mouvement de cette façon. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer à 90, on démarre avec les jambes tout en bas, et donc on fait ceci. Ici, le problème, c'est que en faisant ainsi, en démarrant tout en bas, on va principalement solliciter les fléchisseurs de hanche, c'est-à-dire psoas iliaque et droit antérieur de la cuisse, et beaucoup moins les abdominaux. Pour s'en convaincre, il suffit simplement de regarder un schéma d'un grand droit et de voir que les insertions se font sur les côtes, donc sous le sternum, pour se terminer sur le pubis, sur la symphyse pubienne. Par conséquent, donc, de relever les jambes depuis un angle de 180 degrés ne fait pas plus participer les abdominaux. Donc pour bien faire cet exercice, vous devez vous appliquer à démarrer avec les cuisses à 90 degrés, voire légèrement plus bas. Si vous êtes un petit peu en dessous, ce n'est pas très grave. Vous pouvez le faire soit pour vous faciliter un petit peu la tâche en vous donnant un petit peu d'élan, soit pour étirer un peu plus les abdominaux en jouant sur l'antéversion du bassin. Je précise bien l'antéversion du bassin et non pas sur la descente des cuisses, car comme on a vu, descendre les cuisses va faire intervenir principalement les fléchisseurs de hanches. En jouant sur l'antéversion du bassin, vous pouvez avoir un étirement un peu plus important du grand droit, un petit peu comme on peut le voir sur les abdominaux au Swiss ball. En sachant qu'il ne faut pas non plus en abuser, car plus vous allez le faire, et plus vous allez mettre de pression sur les disques intervertébraux de la colonne vertébrale au niveau lombaire. Cet exercice permet de travailler plus la partie basse des abdominaux, même si bien sûr il n'y a qu'un seul muscle et que l'ensemble du grand droit va travailler. Cependant, vous remarquerez que beaucoup de personnes ont plus facilement des abdominaux visibles sur la partie supérieure que la partie inférieure. Ceci s'explique par le fait que le recrutement nerveux affecte plus volontiers la partie supérieure que la partie inférieure, et également au fait que la graisse se dépose plus facilement sur la partie inférieure. En effet, le gras a tendance à plus s'accumuler sur les zones du corps les moins sollicitées. Donc, travailler régulièrement vos abdominaux vous permettra d'éviter d'accumuler trop de graisse et même d'en éliminer une partie, puisqu'on sait que le muscle en contraction puise une partie de son énergie dans la graisse qui le recouvre, en augmentant le flux sanguin de ces dépôts graisseux. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous avez 10 kg à perdre, ou même 5 ou 2, c'est pas en faisant des abdos que vous allez les perdre, clairement, mais en adoptant un déficit calorique et ou en augmentant la dépense physique. Donc un travail plutôt cardio. Si vous voulez plus de détails sur la perte de poids, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Le travail des abdominaux, il aura plus un effet sur la répartition graisseuse et la composition corporelle. Et d'un point de vue esthétique, on verra les résultats plutôt, on va dire, à partir de 18% de masse grasse et en dessous, pour les hommes, et on va dire pour les femmes, 22%. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les travailler lorsqu'on a un taux de masse grasse supérieur, hein. Ne serait-ce que pour la santé du tronc ou pour l'aspect performance sportive. Et ensuite, si vous avez un objectif à viser plus esthétique, et que vous vous dites oui, c'est pas la peine que je travaille les abdominaux, je suis en prise de masse, ils apparaîtront quand je serai en sèche, ou alors je les travaillerai quand je serai en sèche, je vous laisse la surprise à ce moment-là. Donc maintenant, je vous montre quelques variantes. Donc pour commencer, vous pouvez faire le mouvement en diagonale pour solliciter plus les obliques. Après, pour mettre plus de difficulté, vous pouvez lester avec une haltère. Voilà, et sinon, pour les plus forts, vous pouvez faire en version jambes tendues. Voilà, et sinon, en variante plus simple, vous pouvez le faire à la chaise romaine, où le principal intérêt, c'est que vous allez avoir plus de stabilité. Démonstration.
Niveau série répétition, je fais en général 3-4 séries pour environ 15 répétitions. Je cherche à avoir l'amplitude complète pour avoir la meilleure contraction possible. Et donc voilà, 15 répétitions, des fois un petit peu plus, ça dépend ce que j'ai fait avant. Voilà pour cette vidéo sur les abdominaux à la barre, donc excellent exercice pour le travail des abdos, en particulier de la zone inférieure. Si la vidéo vous a plu et vous a été utile comme d'hab, pensez à mettre le pouce bleu, c'est important pour le référencement. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, donc allez y faire un tour à l'occasion. Je vous dis bon entraînement, à plus!